Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne de ProDFX. Alors, comme vous l'attendiez, voici la partie 2 de la Guitec A10. Alors, dans cette partie 2, on va parler réglages et ce que j'ai réussi à faire comme impression avec. Franchement, c'est une très bonne machine. Hein. On va dire que niveau impression, on est kiff avec la Ender 3. Hein. Pour moi, c'est pareil. À partir du moment où on a des réglages qui sont propres. C'est-à-dire que les réglages ne vont pas être que via le trancheur, mais aussi ils vont être via la bécane. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler vite fait des impressions que j'ai obtenues là. J'ai fait pas mal d'impressions, donc vous allez les voir via la petite caméra, hein, de toute façon je vais vous les montrer. Alors, j'ai fait des benchy, hein, donc les benchy NFX. Alors il y a le benchy de test, hein, donc celui-ci c'est le benchy que je fais en gros pour tester les aplombs et les mesures aussi. Parce que chaque partie est mesurée en fait. Le cube il fait 30 par 30. Et en hauteur, bon la hauteur j'avais pas mis une hauteur définie, mais en gros je voulais que ça soit les côtés qui soient parfaitement à 30-30. Les trous à l'intérieur sont parfaitement mesurés aussi exactement. Il y a le texte qui se fait aussi à l'intérieur, je vais vous le montrer via la petite cam. Vous voyez, c'est vraiment propre, ça fait des beaux trucs, quoi. Ça fait des belles pièces. Les échelles sont respectées et c'est là où j'ai voulu aussi vérifier. En fait j'avais des pièces à faire pour ma Delta que j'ai voulu refaire et les mesures sont parfaites, hein. Les trous sont, il n'y a pas besoin de repercer, hein. Les trous de 3 mm sont les trous de 3 mm. J'ai mes supports d'aimants qui sont à l'intérieur là. Alors les pièces noires en fait c'est prévu pour des aimants de 15, mais les trous, mes aimants moi c'est des aimants de 12. Et ce que j'ai fait c'est qu'en fait la partie noire c'est du TPU que j'ai imprimé pour faire une sorte de joint. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça va me permettre d'éviter certaines vibrations. Du coup, en fait, l'aimant est collé dans le TPU et le TPU est collé dans la pièce. Ça, c'est du PLA après. Hein. Ça, c'est des pièces en PLA. Et franchement, c'est vraiment propre. Hein. Ça me plaît. Moi, la qualité est vraiment pas mal. Il y avait ça. Il y avait l'extrudeur que j'ai fait. Alors là, il me manque un aimant parce que du coup, il faut que je le récupère. Je l'ai mis dans une boîte, mais alors, il faut que je le retrouve. Donc, vous voyez, ouais, c'est vraiment propre. Ça a été imprimé sans support. Il y a 0 support. Toutes les pièces sont faites sans support. Mon but, en fait, c'est d'arriver à faire des pièces sans support avec le PLA. Juste en jouant avec la ventilation. Donc là on a les trois mêmes, hein, c'est les trois mêmes. Là c'est juste pour voir si ça allait sur mon rail, donc ça c'est un rail MGN12, hein, c'était pour voir si toutes les vis se fixaient parfaitement. Cette pièce là c'est une pièce que j'ai trouvée sur Thingiverse, hein, qui est faite par, je sais plus comment il s'appelle, il y a son pseudo qui est marqué sur la pièce quelque part. Mais en gros ces pièces là pour une Delta, parce que je suis en train de remonter une Delta en fait, avec les pièces magnétiques et tout ça, et en gros elle est un peu plus grosse que la EZT. Si ça vous intéresse, hein, je vous en parlerai. Et donc vous pouvez voir que les rails se fixent parfaitement. Alors ensuite les benchy. Alors les benchy, alors justement, les benchy, ça en fait c'était les premières impressions que j'ai faites, les benchy. Je sais pas si vous allez bien voir, là s'il n'y a pas trop de surexposition de la lumière sur la petite caméra. En gros les benchy, vous voyez, ça a tout décalé. Et ça, on va en parler dans la partie réglage. Pourquoi ça a fait ça? C'est tout simplement parce que, enfin là c'est normal, ça va péter, parce que c'est moi qui ai voulu tester si c'était solide la pièce, mais en fait elle a complètement explosé. En fait, ça c'était le départ d'un benchy. Vous voyez que le bas est nickel, et à partir d'un moment, ça va commencer à déconner. Et là, je vais vous en parler dans la partie réglage. Tous les autres benchy sont parfaits. Hein. Les autres benchy sont vraiment nickel. Ça me les a fait parfaitement. J'ai réupladé un nouveau benchy, hein, avec une nouvelle coiffure. Les petites piques là. Bon après, ça c'est moi qui l'ai pété malheureusement, parce que j'ai voulu enlever les petits caca qu'il y avait dessus. Parce qu'en fait, le PLA blanc que j'ai là, c'est du PLA que j'avais eu avec une machine, et qui a vraiment une qualité d'impression, on va dire, dégueulasse. Hein. Franchement, il est dégueulasse celui-là là-bas. Et pourtant, c'est le même que j'ai imprimé avec les pièces mécaniques. Et là, vous voyez, en fait, j'ai voulu tester un truc. J'ai monté ce PLA à 225 degrés. À 225 degrés, il me fait des belles pièces. Là, c'est des réglages de PLA normal. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, j'étais à 205, j'ai monté à 210. Et en fait, je me suis dit, je vais le pousser encore plus, ce PLA. Et le PLA qui est derrière, là, 225 degrés, c'est gros, mais ça m'a fait des meilleures pièces au final. Donc voilà, donc des fois, n'hésitez pas à monter, hein, même sur des PLA, on peut monter jusqu'à 220, 225, ça marche très bien. Il y a même des PLA que j'ai vu qui étaient recommandés à 230. Donc là, j'ai fait les deux mêmes, mais c'était pas les mêmes réglages. Il y en a un qui était beaucoup plus rapide à imprimer que l'autre. Je voulais voir si la bécane si elle faisait encore les décalages. Alors, ces deux petits benchy, ils sont parfaits. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai testé du TPU. Bon, j'ai pas testé grand chose parce que le TPU, j'avais d'autres trucs à faire sur la Ender, donc j'ai passé le TPU sur la Ender. Et j'ai la vidéo sur le Flex à vous présenter dans pas longtemps, hein, qui va arriver, parce que j'ai imprimé pas mal de choses en TPU. J'ai fait quelques petites pièces en PLA Flex, mais le PLA Flex, je vous en reparlerai dans l'autre vidéo avant de m'étendre. Donc cette pièce-là,
C'était pour voir si la Guitec était capable de passer du TPU. Donc on peut voir que oui, hein, c'est du TPU. Alors ça, c'est des joints que j'ai fabriqué, enfin j'ai modélisé. En fait, c'est des joints pour les moteurs NEMA 17, c'est des trucs anti-vibration. Et franchement, je vous le conseille. J'ai mis le lien, je vous le mettrai dans la description. Je les ai mis sur Thingiverse. Vous imprimez en TPU et en fait, ça vous enlève le bruit, les vibrations des moteurs. Et ça vous évite d'acheter des petits trucs qui vous vendent anti-vibration. Ça marche très bien, hein, franchement, et ça arrive à serrer très bien la vis, ça se desserre pas. Et franchement, je les ai mis sur la Enver là. Quand elle démarre, que les moteurs s'enclenchent, franchement, ça fait presque plus de bruit, quoi. Bon, il y a encore le bruit du NEMA 17 parce que c'est encore des steppers de base, mais avec des TMC et ça, vous serez nickel. Allez, donc je vais faire un gros plan, je vais vous reprendre sur l'écran, on va faire la partie réglage. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait comme réglage sur la bécane, pour obtenir des bonnes impressions et surtout ne plus obtenir de décalage, ni quoi que ce soit, enfin ni souci, parce qu'en fait la bécane, je vais vous en parler de toute façon. A tout de suite. Alors, la partie réglage. Donc, vous allez aller dans Contrôle, et vous allez aller dans Motion. Et ensuite, dans Motion, vous allez aller régler les accélérations. La Velocity, c'est bon, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, l'accélération, vous allez voir que d'origine, les accélérations, vous voyez la accélération 4000. J'ai pas remis d'origine pour les autres, par contre, j'aurais peut-être dû vous le remontrer d'origine. En fait, l'accélération sur l'axe X et l'axe Y sont à 5000 d'origine. Et 5000 pour une imprimante 3D, c'est pas la peine. Ça va faire que des décalages, vous allez avoir des axes qui vont sauter des pas, ça va être beaucoup trop réglé, réglé beaucoup trop haut. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de vous faire un truc du genre Restore Failsafe. Mais je suis pas sûr qu'elle va reprendre des réglages d'origine, puisque moi j'ai sauvegardé mes réglages maintenant. Donc je vais quand même essayer de vous montrer. On va aller dans accélération, comme je vous avais dit. Donc vous voyez, accélération 1000. Déjà, vous voyez, ça a encore bougé là. Voilà, vous voyez, donc on est revenu sur les réglages d'origine. Donc là, on est à 5000 et 5000. Ces réglages-là sont beaucoup trop... En fait, ce qu'il va falloir faire, donc l'accélération de X, vous allez la descendre à 500. Voilà, vous mettez 500. Vous faites pareil pour le Y. Ouais, c'est un peu long par contre, leur bouton là, ça va pas vite. Hein. C'est de 100 en 100, donc c'est pas très rapide. Vous pouvez essayer des réglages un peu plus élevés hein, si vous voulez, mais moi 500 c'est des réglages que j'utilisais déjà avant à l'époque des RepRap. Voilà. Les autres, franchement, le E, j'ai pas eu de soucis, mais vous pourrez quand même le descendre un petit peu. Franchement, le E, moi je vous conseillerais même de le descendre à peu près à 1000 pour l'extrudeur. Même, allez, on va descendre à 1500. Mais franchement, j'ai pas eu trop de soucis du côté de l'extrudeur. Par contre, depuis que j'ai fait ça, j'ai plus aucune couche qui se décale. Alors l'accélération, 1000 c'est bon, pour moi c'est pas mal. Hein. De toute façon, ça va utiliser l'accélération des axes. Voilà. Et ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, oui, il y a les steps aussi par millimètre. Alors j'ai relevé un truc. Eux, ils ont réglé 80-30 et 80-80. Moi, comme ce sont des poulies qui sont censées être normalement propres et qui sont censées être bien usinées, moi, pour avoir des valeurs normales, je suis repassé à des valeurs qui sont censées être les bonnes. Vous voyez, normalement, on est à 80. Sur ce genre de poulie, normalement, on est censé être à 80. Si c'est des poulies de 20 ans avec une courroie de GT2, normalement, c'est 80. Si vous auriez eu des poulies de 16, normalement, c'était 100. Comme à l'ancienne avant, il y avait des poulies de 16, des fois, il fallait mettre 100. Donc là, pour des poulies de 20, c'est 80. Normalement, avec 80 et 80, vous devez avoir les bonnes dimensions. Vu que eux, ils avaient réglé leurs accélérations beaucoup trop élevées, je pense que c'était pour ça que ça déformait ça déformait. Alors ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de faire ça. Vous allez cliquer sur Store Setting. Parce que sinon, à chaque fois que vous allez redémarrer la bécane, ça va vous remettre les paramètres qui étaient à l'origine, c'est-à-dire 5000. Et en gros, vous allez vous demander pourquoi ça ne prend pas en compte vos paramètres alors que vous les avez réglés. Il ne faut pas oublier de faire Store. Dès que vous avez le bip, c'est bon. Normalement, là, dès que vous allez redémarrer la bécane, vos paramètres vont être réglés, ils vont rester dedans. Voilà. Donc après, il y a les paramètres, ça c'est pour chauffer, donc vous savez comment ça marche après. Il n'y avait pas grand chose de spécial à dire de plus. Ah si, il y avait autre chose.
il y avait une autre chose. Quand vous allez brancher le capteur de filament, il y a un endroit où il faut régler. Alors je me souviens plus si c'était dans... Bon, enfin là en gros vous avez les paramètres, hein. Ils vous disent ce que c'est comme ça, vous avez besoin de le noter si jamais vous changez votre firmware, vous faites des réglages et tout, ça vous dit quel type de sonde c'est qui est dedans et tout. Ça vous permet d'avoir des informations sur la bécane. Vous avez la carte électronique qui est dedans, hein, les informations. Après, si vous mettez votre propre firmware, après vous aurez plus ça, quoi. Vous avez les infos, hein. Ils vous disent que c'est 1.1.8, voilà. Donc on revient. On va aller dans contrôle. Et je crois que c'était... Non, c'est pas là. Filament. C'est filament. Et en fait, là, vous allez avoir Run Out Sensor. Hein. Vous avez le choix entre régler le capteur ou pas. Si vous voulez qu'il soit actif ou pas, en fait. Le capteur derrière, là. Donc moi, le Run Out Sensor, là, je l'avais réglé sur On. Voilà. Après, l'extrudeur en millimètres cubes, ça, vous n'êtes pas obligé. Hein. Par contre, il m'a refoutu off. Parce que leur truc, voilà. Tac. Et en gros, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire Store Setting. À chaque fois que vous modifiez quelque chose dans les valeurs qui sont ici, vous allez faire Store Setting. Sinon, ça, à chaque fois que vous allez redémarrer la bécane, ça va vous faire de la merde. Ça va remettre à zéro les paramètres et puis en gros, ben voilà quoi. Parce qu'en fait, ça, c'est des valeurs que vous allez modifier, mais les valeurs d'origine de l'EEPROM sont ceux que eux ils ont réglés. Si vous les auriez fait via Arduino, que vous auriez mis des valeurs, par contre, là, ça serait vos valeurs d'usine qui seraient réglées à vous en fait. Voilà, c'est pour ça qu'il faut bien y penser à ça. La store setting. Voilà. Donc ça, on n'a pas besoin. Voilà. En gros, là, la bécane, elle est ready. Elle est prête pour, avec les accélérations qui vont faire que vous n'aurez plus de décalage de pas. Après, si jamais vous avez toujours des décalages et que vos accélérations sont bien réglées, ça peut venir d'un autre truc. C'est-à-dire qu'en gros, ça peut venir soit de vos courroies qui sont trop serrées. Vos courroies, si elles sont trop serrées ou si elles sont pas assez serrées. Si elles sont trop serrées, les moteurs forcent. Et en gros, bah, ils vont chauffer, ils vont décaler des pas au bout d'un certain temps. Par contre, si vos courroies sont desserrées, bah, en gros, bah, ça va sauter au niveau de la poulie. La poulie dentée qui est sur le moteur. Voilà. Il faut bien penser à vérifier ça. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre à vérifier? Alors, bien vérifier vos roulettes, hein, vos excentriques, il faut bien les régler. Il ne faut pas que ça bouge, mais il ne faut pas qu'ils soient trop serrés. Sinon, vous allez avoir du dépôt noir sur votre axe. Et si vous avez du dépôt noir sur votre axe, c'est que vos roues sont en train de se bouffer et qu'elles sont trop serrées en fait. Il y a ça. Ensuite, vérifiez bien que vos extrudeurs, vis, enfin tout soit bien serré partout. Hein, vos moteurs, il faut bien vérifier qu'ils soient bien serrés. Moi, j'avais la petite roue en laiton de l'axe Z qui était desserrée hier. Enfin, hier. Derrière, en gros, en fait, j'avais l'axe qui bougeait, qui vibrait. Et ça me faisait du wobble sur mes pièces. Et ça venait juste de la roue derrière qui était desserrée. Hein, vous avez la roue derrière qui est desserrée à ce niveau-là, là, en fait. Vous avez les petites vis qui sont là, il faut bien penser à vérifier qu'elles soient serrées. Hein. Si elles sont desserrées, bah, ça va sauter quoi. Ça va faire que ça va bouger. Et quand vous allez faire des décalages en Z, par exemple, si vous faites des décalages, comme moi je fais des fois pour des pièces, pour éviter que ça prenne d'une pièce à une autre, que ça tape dedans, je fais un relevage du Z, le Z-lift, hein, on appelle ça, ou le relevage de Z sur Cura. Ben, si vos Z n'est pas serré, ben, ça va faire ça. Bien penser à vérifier aussi que votre extrudeur derrière il est bien serré. Surtout au niveau de la petite roue. Bien la nettoyer de temps en temps, si vous avez eu des moments où ça a bouffé et tout, bien penser à la nettoyer de temps en temps. Parce que s'il y a du plastique qui reste dedans, ça va glisser au niveau de la roue et en fait des fois ça va vous sauter des pas au niveau de l'extrudeur. En fait ça va pas amener du plastique tout le temps. Et des fois ça vient juste de la roue dentée derrière qui n'est pas nettoyée. Bien penser que votre ressort est bien fixé correctement. Après moi je vous conseille ça de vraiment les remplacer par des pièces en aluminium. Que les pièces en plastique, au bout d'un certain temps, elles vont péter quoi. Enfin, elles vont péter ou elles vont s'abîmer quoi. Voilà quoi. C'est pas durable sur le long terme quoi. Ils essaient de faire gagner un gain de coût sur des pièces en plastique. Après, bah, bien vérifier que vos capteurs, vos end-stop, les petits clics sont toujours là. Enfin, il y a des petits trucs à vérifier comme ça, mais surtout bien vérifier vos serrages, vos tensions de courroie. Comme je dis, pas trop serré, mais assez pour pas que ça saute. Et pas trop pour pas que ça fasse forcer les moteurs. Parce que si elles sont trop serrées, vous allez voir votre moteur, il va vraiment forcer. Et franchement, au bout d'un moment, il va commencer à sauter des pas. Donc en gros, vos courroies, c'est super important de bien les tendre. Bien vérifier que votre équerre ici, là, votre réglage, il faut bien vérifier qu'il soit droit. Parce que s'il est penché,
votre courroie va venir frotter sur le profilé là et ça va vous la bouffer au bout d'un certain temps, ça va l'abîmer. Donc bien penser à vérifier que votre courroie ne touche pas au niveau des rails. Même là, hein, c'est important à vérifier que ça ne touche pas le rail en fait. Il ne faut pas que ça touche le rail. Si ça touche, c'est que votre éclairage n'est pas bon. Hein, il faut bien vérifier ça, vos tenseurs de courroie là. C'est super important. Ça, c'est intéressant à vérifier sur la Gitec, mais ça marche aussi sur la Ender et sur toutes les machines qui ont ce système-là, quoi. Hein. Il y a ça. Alors après, qu'est-ce que j'ai modifié? J'ai juste rajouté un Capricorn XS. Ça, c'est quand je fais du flexible, ça me permet d'avoir vraiment aucun décalage de millimètre au niveau de l'extrudeur quand il amène du fil. Parce que le flexible, en fait, il n'a pas de rétractation pareil que les autres. Il est élastique. Donc du coup, ça évite que ça nage trop là-dedans. Et que ça fasse un bourrage en même temps. Et en plus, le Capricorn XS, il n'a pas tendance à fondre comme le PTFE basique. Au niveau de l'extrudeur, ils font pas. Il résiste assez bien à la chaleur, moi je trouve. Donc voilà. Donc c'était ma petite vidéo de conclusion de la Gitec A10. Franchement, moi je dis, c'est une bonne bécane. C'est une bonne bécane pour le prix, elle est kiff-kiff avec la Ender 3. Franchement, il n'y a pas à choisir l'une ou l'autre, je dirais les deux se valent. Franchement, les deux se valent. Si vous pouvez avoir la Gitec A10 moins chère, vous prenez la Gitec A10 moins chère. Si vous pouvez avoir la Ender 3 en dessous, vous pouvez la prendre. Franchement, si vous avez des bons réglages sur vos logiciels, moi si vous voulez, je vous donnerai les réglages, mais franchement, les réglages de la Ender 3, je mets les mêmes sur la Gitec, ça marche exactement pareil. C'est du Marlin sur les deux, les moteurs sont les mêmes. Les parties extrusion, bah, bon, l'extrudeur c'est pas le même, mais on va dire que le comportement il est kiff-kiff quoi. Franchement, il est kiff-kiff. Après, il y a une chose qui est super intéressante sur la Gitec A10, c'est que si vous allez sur internet, sur par exemple AliExpress ou Amazon ou d'autres sites, vous avez un kit pour la transformer en A10M, c'est-à-dire qu'en gros vous avez le kit pour la transformer en dual color. Ça vous rajoute un moteur. Vous avez la partie extrusion à changer, en fait l'autre elle est directement avec deux corps de chauffe, enfin il y a un corps de chauffe et une buse, mais il y a deux corps d'ailettes en fait dedans à l'intérieur, et il est prévu pour celui-ci, hein. Vous pouvez monter directement le kit, vous avez un stepper de plus qui est fourni pour régler au niveau du deuxième moteur en fait, donc ce petit kit d'extrusion à 10M là je pense que je vais essayer de le récupérer, et je vous ferai un tutoriel pour passer en partie double extrusion sur la A10. Hein. Après, le kit, il vaut quand même 80 balles, donc si vous pouvez acheter la A10M d'office, c'est pareil en fait, parce que si celle-ci, vous l'avez à 150 € plus 80 pour le kit, vous l'avez à 230, et au final, la A10M, vous l'avez à 230 de temps en temps, vous arrivez à la voir descendre en dessous de 200. Donc, je verrai, soit j'achèterai directement la A10M, soit j'achèterai le kit d'extrusion, enfin d'upgrade. Mais je pense que le kit d'upgrade, ça peut être plus intéressant, parce que ça vous permettra de faire les modifs. Après, ce kit d'upgrade peut être compatible avec toute machine qui ont une carte électronique où il y a les steppers amovibles. Parce qu'en fait, s'il y a un Marlin, vous pouvez le rajouter. C'est tout con, hein, c'est juste un extrudeur de plus en fait. Mais après, ce qui fait qu'il y a le prix, c'est qu'ils vous vendent la deuxième partie d'extrusion. En gros, celle-ci vous servira plus quoi. Ça aurait été possible de le mettre sur la Ender, mais la Ender, le problème c'est que sa carte et les steppers sont soudés. Donc on ne peut pas rajouter un autre stepper. Sinon, il faudrait la passer en MKS par exemple. Hein, vous pouvez la passer en MKS standard, là, une petite MKS basique. Hein, vous avez celle-ci par exemple, la MKS Gen. Vous pouvez monter celle-ci par exemple sur la Ender, et là du coup bah, vous pouvez remplacer, vous pouvez garder votre écran, vous pouvez tout garder, il y a juste la partie carte électronique que vous changez, vous mettez ça, et là vous pouvez la passer en dual extrusion, elle aussi la Ender 3. Si jamais ça vous intéresse, hein, on fera le tuto. Voilà. Donc moi ça c'est une carte que j'avais déjà, parce que j'en ai en stock des cartes d'avance, si jamais mes machines crament, j'ai pas mal de cartes électroniques derrière. Après, sur la Gitec, hein, la carte électronique, bah, c'est une Mega 2560, hein, propriétaire, enfin qu'ils ont créé eux, mais qui est ouverte. Hein, vous pouvez tout modifier dessus. Le firmware, vous avez accès via Arduino, vous y avez vraiment tout accès. Donc voilà. Si je devais donner une note sur 5 à la Gitec A10, pour moi, ça serait 4. Pourquoi le 1 de moins? Parce que leurs réglages firmware sont mal faits d'origine. Voilà, c'est juste pour ça. C'est juste pour ça. Après, il y a des serrages qui sont mal faits d'origine. Enfin, il faut vraiment contrôler. Sur les parties déjà prémontées, hein, je veux dire. Parce que sur les parties que vous assemblez vous, après, les serrages, c'est à vous de les faire. Mais les parties prémontées, il faut bien les contrôler avant d'imprimer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein, pour moi, 4 sur 5. Sur la Ender 3, pareil, on est à 4 sur 5 parce qu'il y avait également des parties qui étaient mal prémontées. Et surtout la carte électronique qui est pas ouverte. C'est juste pour ça. Mais elle, sinon, elle est pas mal. Pour revenir sur la Gitec super plate, là, leur plaque... c'est une très bonne plaque en verre, hein, ça adhère super bien dessus. Par contre, vu que j'ai adopté le Z-Flex, moi maintenant c'est plus pratique. Au final, vous décollez votre Z-Flex, vous le pliez, vous décollez votre pièce. Là, le fait sur une plaque de verre, c'est qu'il faut y aller à la spatule. Et au bout d'un certain temps, bah, ça esquinte votre revêtement. Donc moi, je suis pas trop fan de ça. Après,
je vais mettre un Zflex sur toutes mes machines, moi, parce que maintenant je suis content, parce qu'au final c'est une bonne... Franchement, le Zflex, là, je l'ai depuis le début que j'ai fait la vidéo, et franchement, il est super. Vous avez juste à faire ça, et vous recollez dessus. Il y avait une chose aussi que je voulais dire sur le Zflex, même si c'est dans la vidéo de la Guitech. Il y a une personne qui m'a dit que son Zflex se décollait. Vérifie bien. Enfin, il y a eu 2 personnes au final, et il y en a une sur les 2 qui a compris pourquoi. C'est qu'en fait, son revêtement magnétique dessous, il l'avait mal mis. Il y a un sens, hein, je vous l'ai bien dit dans la vidéo. Si vous regardez la vidéo en entière, je vous l'ai bien dit, il y a un sens. Les rainures qui sont sur la partie magnétique vont dans un sens, pas dans l'autre. Si elles vont dans l'autre, votre aimant va se décoller pendant les impressions. Il faut bien penser à voir que vous avez bien mis dans le bon sens le Zflex. Donc voilà. Bah, la conclusion de la Guitech A10, hein, donc foncez, franchement c'est une bonne bécane, vous ne serez pas déçus. Hein, c'est une très très bonne bécane. Je suis en train d'essayer de négocier avec Banggood pour avoir des codes, des bons de réduction, hein, pour que ça vous permette d'avoir des imprimantes moins chères. Hein. Je vais avoir d'autres machines qui vont arriver, là j'en ai une autre, franchement la EZT M18, elle va pas vous décevoir je pense, parce que c'est une machine en 30-30 par 40 qui coûte 220 €. Et je suis en train de négocier pour avoir des bons d'achat, des bons de réduction pour vous la faire avoir à 200 €, peut-être même moins. Donc restez à l'écoute, hein, il va y avoir des bonnes vidéos là dans la suite. La prochaine vidéo, là, ça va être le flex. Hein, je vais vous la faire, de toute façon je vais la faire dans la foulée là je pense. Voilà. Donc merci aux 2324 abonnés, hein, comme vous voyez sur le petit cadran que j'ai mis derrière. Là. Bon, c'est pas un truc qui change, c'est moi qui change les numéros. Mais 2324 abonnés, ça commence à être pas mal. On a eu un bon mois de février. Moi, ça m'a permis d'avoir des nouveaux partenariats et il y a pas mal de bonnes choses qui vont arriver. Donc, merci à toutes les personnes qui suivent ma chaîne. Ça me fait super plaisir et on commence à avoir une communauté intéressante sur Discord. Il commence à y avoir des vrais passionnés qui arrivent, on discute tous, voilà quoi. Si vous avez des questions, réglages, tout ça et tout, n'hésitez pas, inscrivez-vous sur Discord, c'est gratuit, vous n'avez rien à payer. C'est voilà quoi. Après, il y a un truc aussi dans la description, je vous mets à chaque fois des liens affiliés pour aller voir les machines que j'ai achetées. Hein. Je vous ai refait les descriptions assez propres. Vous avez les liens d'affiliation. Vous n'êtes pas obligé d'acheter, mais quand vous cliquez sur ce lien, moi ça me donne un clic, et au niveau de Banggood, ça me permet d'avoir enfin, pour eux, ils voient qu'au final, ce que je fais, ça rapporte quand même des vues, et ça intéresse le monde. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter, mais au moins cliquez sur ce lien d'affiliation. Moi, ça me fait gagner des clics, et ça me permet de vous tester d'autres machines. Voilà. Je ne demande pas de l'argent, en fait. Ce que je demande, c'est juste un partage de ce que je fais. Hein. Et que ça vous intéresse, voilà, faites derrière ce petit effort, juste de cliquer sur ce lien d'affiliation. Moi, ça me fait un clic, ça me permet d'avoir des meilleures machines à vous tester par la suite. Voilà. Donc, je vous remercie franchement tous. Hein, et n'hésitez pas à vous abonner, partager la chaîne, et puis voilà. Salut!